On poursuit avec la deuxième actu de ce soir. Une semaine en Europe, on va faire l'avant-match. Que va-t-il se passer dans les 5 grands championnats européens? Eh bien, découvrons-le tout de suite avec Dorgelès Kofi. Bonsoir Dorgelès. Dorgelès Kofi Giroud. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Ça va très bien. Ah, vous êtes en bleu aujourd'hui. Comme vous. Ouais, les Blues de Chelsea. Fier d'être Giroud. Bonsoir VDA, vous allez bien? Ouais, ça va. Super Tia. Allez, on commence avec l'English Premier League. Effectivement, Tia, le samedi, on aura bien sûr Arsenal après sa défaite contre Wolverhampton en semaine. Se déplace à Aston Villa. Match à suivre sur la 3. Burnley, Brighton, Newcastle, Southampton, Fulham, West Ham, Manchester United, Everton, Tottenham, West Brom, bien sûr, Wolverhampton, Leicester, Liverpool, Manchester City. Le gros choc en Angleterre, Sheffield United contre Chelsea. Après sa victoire, bien sûr, sur Tottenham en semaine, 1-0. Leeds United à domicile reçoit Crystal Palace de Wilfried Zaha. Merci beaucoup. Alors, quelle est l'affiche qui va vous faire regarder, qui va vous faire allumer la télé, tiens, justement? 2 matchs, Manchester United, Everton. Oui. Et plutôt Liverpool-Manchester City. Aujourd'hui, on a la lutte pour le titre entre... il y a quand même 4 équipes engagées, notamment City, United et Liverpool. Et on a 2 parmi ces équipes-là qui s'affrontent, notamment Liverpool qui reçoit Manchester City. Une équipe de Liverpool qui, pour ces dernières journées, ne se retrouve pas bien. Et une équipe de Manchester City qui vraiment a retrouvé de l'allant et qui est leader avec un match en moins et qui a surtout 3 points d'écart face à Manchester United. Donc ça sera très disputé. Et puis Manchester United voudra toujours garder sa 2e place derrière City. Donc, ça sera très serré entre United et Everton et surtout le gros match le dimanche entre Liverpool et Manchester City. Messieurs, est-ce que vous suivez un petit peu la Première Ligue? Non, pas trop. Pas trop? Il n'y a pas une équipe qui vous plaît en Angleterre? Non, pas trop. Par contre, Chelsea? Chelsea, ouais. Jusqu'à présent? Ouais. OK. Oh, ça, c'est du temps de Drogba que ça m'intéressait vraiment, et surtout l'équipe de Chelsea. Ouais. Depuis que le vieux père a pris sa retraite. Ah, ben il y a quand même pas mal d'Ivoiriens qui sont en Première Ligue. Hein? Non, bon, peut-être que je vais dire, je vais parler de Manchester. Ouais. Parce que y a merci Bailly, United. qui a repris là-bas et qui, voilà, En ce moment, ça va pas mal. Ça va pour lui. D'accord, très bien. On va aller en Espagne maintenant. En Espagne, la Liga, nous avons un match à Alaves contre l'équipe de Valladolid. 1-0 pour l'équipe d'Alaves. Le samedi, on aura Levante Grenade, Huesca, Real Madrid, bien sûr, Elche, Villarreal, Séville, Retafe. Et puis le dimanche, la Real Sociedad, Cadiz, Athletic Bilbao, Valence, Osasuna, Eibar, Betis Séville, le FC Barcelone et puis l'Atlético Madrid contre le Celta Vigo. Allez, JP. Le retour de Zinedine Zidane lors de l'opposition entre Huesca et le Real Madrid. Il était en conférence de presse aujourd'hui, beaucoup agacé par certaines questions. Et on a retrouvé le Zinedine Zidane, footballeur, fougueux plutôt, excusez-moi, qui a demandé aux journalistes présents dans la salle que s'ils étaient vraiment courageux, qu'ils lui demandent en face de démissionner du Real Madrid. Et voilà, c'est un entraîneur aujourd'hui qu'on le sent qui est un peu sur les nerfs et qui a dit en conférence de presse qu'il était confiant quant à la capacité de ses joueurs de rebondir et de dépasser ce mauvais moment qu'ils sont en train de vivre. Il y a également l'Atlético de Madrid le lundi qui va jouer contre le Celta Vigo. Aujourd'hui, ce sont les leaders incontestés de cette Ligue espagnole. Et on attend aujourd'hui de voir quelle équipe pourra les arrêter avec un Luis Suarez tout feu tout flamme. Voilà à peu près les deux rencontres à suivre. Et puis, est-ce que le FC Barcelone va parvenir à enchaîner les bonnes performances? Ce sont les 3 qui sont les plus suivis de la Ligue espagnole. Et toute cette Liga vit en fonction de leurs résultats. D'accord. Pitch, vous qui aimez le FC Barcelone, vous pensez que Messi va rester? Si, je crois. Pourtant, il est annoncé dans pas mal d'endroits, notamment au Paris Saint-Germain. Ah bon? Attends, Je ne sais même pas. Ah, bon. Attends, je ne sais même pas. Bon, là, je ne sais pas. D'accord. Ouais. Vous espérez en tout cas qu'il reste. Oui, si. Et bien sûr. Et vous, qui aimez le Real Madrid, Zidane, vous aimeriez qu'il reste ou qu'il parte, vu les résultats du Real cette saison? Écoutez, il faut
il faut orienter, il faut pouvoir à un certain moment donné orienter les choses autrement. Il n'a pas été le premier entraîneur. Donc si aujourd'hui l'équipe, je vais dire, le club réalise véritablement que au niveau de la compétition et que véritablement les choses ne marchent pas comme on souhaiterait, ben, il peut démissionner. Voilà, quelqu'un d'autre peut-être pourra venir faire aussi l'affaire, voilà. Donc qu'il parte, il peut partir. Et puis bon, voilà, quelqu'un d'autre peut venir reprendre la chose et puis bon, voilà. Très bien, on a bien saisi. Allez, allons en Espagne, en Allemagne. En Allemagne, ouais, la en Allemagne. Bundesliga, bien sûr. Il y avait Hertha Berlin, Bayern Munich. Le match vient de se terminer. But de Coman, 1-0 pour le Bayern Munich. On aura Augsburg contre Wolfsburg, le Bayer Leverkusen, Stuttgart, Fribourg, Borussia Dortmund, Mayence, Union de Berlin, Schalke 04, Leipzig. Pourquoi pas la grosse affiche du côté de l'Allemagne. Et puis Mönchengladbach contre le FC Cologne, Hoffenheim, Francfort. Et puis Arminia Werder de Brême. Avec cette victoire, quand même, le Bayern est en train de creuser l'écart, hein, puisque le Bayern avait 45 points avec cette victoire. C'est désormais 48 points, soit 10 de plus que le deuxième qui est Leipzig, qui va jouer cette semaine face à Schalke 04. Un déplacement peut-être qu'on peut qualifier de périlleux, hein, sur la pelouse de Schalke 04. Donc c'est un championnat quand même qui va se jouer maintenant entre les poursuivants du Bayern de Munich, parce qu'ils sont en train de faire l'écart. Quand le Bayern prend de l'avance comme cela, c'est difficile pour n'importe quelle équipe de pouvoir suivre. Et on suivra aussi avec beaucoup d'intérêt la rencontre Fribourg-Dortmund et Leverkusen contre Stuttgart. D'accord. Allez, la Serie A. Que va-t-il se passer? La Serie A, 2-0 pour l'Inter de Milan. Match entre la Fio et l'Inter. Bien sûr, Barella et Perisic ont marqué pour l'Inter. Samedi, on aura l'équipe de Sassuolo contre Spezia, Atalanta contre Torino. La Juventus à domicile reçoit l'équipe de l'AS Rome, Genoa, Naples, Benevento, la Sampdoria des Gênes, AC Milan de Franck Yannick Kessié contre Crotone, Udinese contre Hellas Vérone, Parme de Gervinho contre Bologne et Lazio Cagliari. D'accord. Allez, Jean-Philippe, rapidement. Oui, du côté de la Serie A, on va essayer de voir les performances du Milan AC de Franck Kessié. Cette formation italienne qui essaie de renaître un tout petit peu de ses cendres, même si elle est talonnée par la Juventus de Turin également, qui revient en puissance. Actuellement, je pense que la rencontre face est la Fiorentina qui est en train de la jouer face à l'Inter de Milan. Cette Liga Calcio, plus que jamais, je dirais, revenu au premier plan avec ce qui se passe et toutes ces stars qui sont en train de relever ce nouveau défi. Absolument. Allez, on termine avec la Ligue 1. On part en France. La Ligue 1 française, samedi, on aura Lorient contre Rennes. Et puis Lyon à domicile reçoit Strasbourg. Lens reçoit les Rennais. Le dimanche, Stade Bressois contre Bordeaux. Montpellier reçoit Dijon. Nice reçoit Angers. Nîmes reçoit Monaco. Metz se déplace sur la pelouse de Saint-Etienne. Nantes, Lille. Et puis le gros match, le classique français, Marseille, Paris Saint-Germain. Ça sera chaud, Tia. Allez, merci beaucoup. Allez, rapidement. Ah oui, avec beaucoup d'intérêt, on suivra ce classico entre Marseille et le PSG. On sait que Marseille, ces derniers moments, ça ne va pas fort. On parle même de vendre le club. Il y a d'autres acheteurs qui sont positionnés. Ce sont des rumeurs. On va prendre ça comme cela. Mais face à Paris, je sais qu'ils vont jouer le match à fond. Mais ça peut être aussi un tournant dans ce championnat. Parce que déjà, Lille est leader avec 51 points et le PSG en a 49. En cas de victoire de Marseille et que Lille, qui est en déplacement sur la pelouse de Nantes, on le rappelle, depuis l'arrivée de Raymond Domenech qui ne se porte pas bien, en cas de victoire de Lille, quand même, Lille va creuser l'écart au niveau du championnat. Donc, ça sera de très belles rencontres à suivre. Et surtout, on n'oublie pas Lyon, de Maxwell Koné et de Sinali Diomandé, qui va recevoir Strasbourg. Lyon, quand même, qui était le leader, qui a perdu sa place de premier, qui est désormais deuxième devant l'équipe du Paris Saint-Germain et qui va vouloir poursuivre l'aventure, surtout la course au titre derrière Lille. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, tout ce qui vous attend ce week-end. Il y a de quoi passer un bon moment, hein, si vous êtes des amoureux du ballon rond. Sans oublier le Chan, mais je vous explique tout avant la fin de l'émission. Allez, VDA, alors il y a une question que je crois beaucoup d'entre nous se posent. C'est-à-dire que vous avez été révélé au grand public à travers cet hommage à des e-champions.
Mais on a tendance à se demander, avant cela, qu'est-ce que vous faisiez? Parce qu'on vous a connu grâce à cette chanson, finalement. Effectivement, voilà, chaque être humain a son histoire. Voilà. Et il faut dire que Daloa est la ville native. Voilà. Et c'est l'enfance, c'est l'école là-bas, tout et tout. Et quand nous avons choisi de faire la musique, c'est quelque chose que nous avons exprimé, voilà, auprès des parents. Comme tous parents, bon, les débuts n'ont pas été faciles, voilà. Mais après, les parents ont quand même cédé. Et la musique, pour nous, d'abord, dans les débuts, c'était l'interprétation. Voilà, des chansons de nos aînés, des reprises, voilà, que nous faisions dans les bars, dans les maquis. Voilà, même le piano bar, on s'y exerçait aussi. Oui. Voilà. Donc l'aventure musicale nous a conduit au pacte de Tabou qui fait frontière avec le Libéria. Voilà, là-bas nous avons sorti, nous avons eu, c'est à Tabou, on a eu d'abord l'esprit de sortir des chansons, voilà. Et là, pendant l'avènement de la crise Ebola, voilà, c'était là nos toutes premières chansons que nous avons enregistrées à San Pedro, qui était le carrefour. Et voilà, nous sommes venus à Abidjan pour la promotion. Ça n'a pas marché véritablement comme on voulait. Nous sommes retournés encore au Bercail. Voilà. Et nous avons pris pied et cause pour San Pedro. Parce que Tabou était un peu enclavé pour nous, pour ce qu'on voulait développer à la suite, tu vois. Voilà. Et c'est dans nos petites activités, on va dire dans nos diaboulis à San Pedro, qu'on fait la connaissance de Désir Champion, que nous interprétions hier déjà, qui était notre idole aussi, un grand frère. Oui. Voilà. Et par ses conseils, parce qu'il avait écouté lors d'une soirée où il était invité, quelques-unes de nos chansons, c'était des produits semi-finis. Et nous donnons le conseil de venir vraiment à Abidjan, par rapport à ce qu'il a écouté, développer véritablement. Et c'est ces conseils-là, plus tard, qu'on a écouté, et nous avons décidé de venir à Abidjan. On vient à Abidjan, on avait toujours le contact, on le relance, et c'était bien, voilà. Ouais. Et c'était bien ce qu'il promettait, tout et tout. On n'a pas eu vraiment le temps d'exploiter les contacts, le jouir même des contacts de notre grand frère. Et un matin, c'est la triste nouvelle, c'était la désolation. Et cet ennemi commun-là est venu nous arracher vraiment notre grand frère. Ouais. Et c'est dans la douleur, pour nous, il fallait quand même immortaliser ce grand frère-là. Et tout est venu de manière naturelle. Et nous lui avons rendu hommage. Beaucoup d'artistes que je salue déjà au passage lui ont rendu hommage. Mais c'est cette chanson-là, véritablement, qui a trouvé la caution du grand public et nous aussi, qui nous a révélé aux yeux du grand public. Voilà un peu l'histoire. Depuis le succès de cette chanson, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? On peut dire... Même là, on n'a même pas changé. Oh. on n'a pas changé. Rien n'a parce changé, que Voilà. vous êtes sûr? On n'a vraiment pas changé. Voilà, on n'a vraiment pas Nous changé. sommes religieux Mais et aussi à vas-y, Pitch, vas-y. notre quotidien qui est toujours resté le même. Je vais parler de notre avoir la tête sur les épaules. Oui. Nous, voilà, parce que c'est la base. C'est la base. Grâce au conseil des parents, donc nous, on est toujours resté comme ça. Par contre, avant, on dormait chez les gens. Oui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on dort chez nous-mêmes. Ah. Donc il y a eu quand même une petite évolution. Ah bah vous voyez. Ouais. Bah voilà, il y a des choses qui ont changé finalement, des bonnes choses. Bon, de bonnes choses. Bah oui. De bonnes choses, voilà. Mais les gens nous titillent. Voilà, on dit beaucoup. Voilà, quand même. Ça va pas cesser. Voilà, ça va Tu pas fais cesser. bien où ils vont parler. Voilà, mais il Tu faut fais dire mal où ils que vont parler. quand même quand tu es ambassadeur, tu vois, Oui. des valeurs, Ouais. voilà, de ton pays, bon, je veux dire des valeurs culturelles, et quand tu vas dans des pays comme la France, la Suède, la Suisse, l'Allemagne, et que ce n'est pas que des Ivoiriens qui viennent t'écouter, tu vois, tu n'appartiens plus à ton pays, tu appartiens au monde entier. Absolument. C'est bien dit. Tu vois? C'est bien Donc, il y a des pratiques, il y a des comportements quand même hier que tu faisais, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Tu dois véritablement t'organiser parce que
les gens rêvent de te voir. Tu deviens comme un masque, tu vois. Quand il sort, tout le monde a envie véritablement de le regarder. Mais souvent, c'est mal interprété, souvent c'est mal vu, tu vois. Voilà ça. On ne vous voit plus. Non, pourquoi vous ne venez plus ici? Ah ben comme oui, ça, mais comme ça, on dit ça, tu vois un peu. C'est la célébrité qui veut ça, hein. Merci. C'est le travail qui veut ça. Faut dire ça Comme ça. encore. Non, non, mais voilà. Ils ont raison de ne plus sortir. Voilà, en plus, Voilà, il tu prépare un vois. gros concert Donc, dont voilà, on va merci. parler dans quelques instants. D'accord. Donc, si vous ne les voyez pas, eh ben, vous les verrez sur la scène. Sinon, du c'est Palais pas un de la souci Culture. d'orgueil, Voilà. c'est pas parce Non, que, c'est voilà, rien. voilà, c'est pas ça. Mais c'est pour eux-mêmes qu'on fait ça. On se Exactement. cache pour travailler encore mieux et pour leur donner toujours ce bonheur. Exactement. Allez, messieurs, il est temps de passer à la dernière séquence de l'émission. Hein, Jojo vous avait promis un grand défi. D'accord. Eh ben, c'est l'heure d'y aller.